C'est donc le Paris Saint-Germain qui remporte cette Ligue des Champions au terme d'un match qui a été plein de suspense, peut-être pas plein de spectacles, c'était pas la finale de la Ligue des Champions que j'ai préférée durant mon expérience footballistique, mais tout de même elle a été riche en émotions et je dois vous avouer que de mon côté j'ai eu un stress tout particulier. Vous voyez que le dernier penalty du Paris Saint-Germain a été inscrit par Beraldo et en gros troll que je suis, pour une fois je tweetais en même temps que je regardais le match et au moment où Beraldo est rentré j'ai fait un tweet en disant c'est peut-être le moment où mon forcing sur Beraldo va prendre sens dans un sens comme dans l'autre. Mais alors quand j'ai vu que c'était le 5e tireur de penalty pour le Paris Saint-Germain qui s'avançait, je me suis dit que c'était typiquement le genre de tweet karma que j'allais me prendre dans les dents. Déjà que j'avais une peur panique de me prendre un karma avec l'entrée de Gyökeres du côté d'Arsenal. Gyökeres, bon, en vrai que je critique pas à premier degré, mais sur lequel je fais pas mal de blagues. Bon, on va débriefer le match. Alors, c'est un débrief à chaud. Il y aura un débrief qui sera plus orienté tactique, qui sera plus approfondi en début de semaine. L'idée ici, c'était exceptionnellement de vous faire un retour immédiat avec la fin du match en vous partageant un petit peu mes émotions. Et je dois déjà dire un premier truc, c'est que ce match, il m'a fait très peur en termes de scénario avec le but de Kai Havertz à la 6e minute, mais il m'a pas forcément fait peur pour le Paris Saint-Germain. Pas dans l'optique, oh mon Dieu, le PSG va perdre, mais il m'a fait peur en tant qu'observateur, sans parler du fait que je voulais qu'une équipe l'emporte ou l'autre, parce que je me suis tout simplement dit, c'est le scénario du match pourri. Parce que je suis le premier à dire qu'Arsenal n'est pas qu'une équipe de bétonneurs, qu'ils ont d'autres qualités, qu'ils ont des vrais manieurs de ballon. On va pas se mentir. C'est quand même une équipe qui a brillé cette saison par leur qualité défensive. En fait, quand je dis ça, c'est question de dire respecter un petit peu Arsenal. Ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs qui ont fait une excellente finale d'ailleurs. C'est pas simplement une équipe qui prône l'anti-jeu, mais c'est pas une équipe spectaculaire. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Alors à partir du moment où je vois qu'Arsenal prend l'avantage à la 6e minute. Autant dire, tout au début du match, je me dis merde, c'est le scénario qui est très avantageux pour Arsenal déjà, et encore, on va y revenir, mais c'est surtout le scénario où on se dirige droit vers un match qui va être chiant comme un dimanche pluvieux, avec une coupure de courant. Alors, c'est tellement tôt, un but à la 6e minute, que finalement, on peut pas dire que c'est un but qui va obliger Arsenal à être en mode full défensif, parce que en fait, c'est tellement tôt que si tu pars du principe que tu vas bétonner tout le reste de la rencontre, tu risques de te faire punir à un moment ou l'autre. Alors, certes, Arsenal a pas fait une mi-temps par la suite pleine de temps fort, et c'est pareil en deuxième mi-temps. Vous voyez, c'est un peu les attaques momentum qu'on voit sur SofaScore. Grosse domination parisienne, ça ressort de toute façon dans les statistiques, 75% de possession, 1,77 expected goals à 0,44, et en première mi-temps, bah finalement on a le but d'Havertz, hein, mais en dehors de ça, c'était quand même pas bien riche, hein, mais c'était pas bien riche non plus du côté du PSG. En fait, ce match, j'ai pas trouvé que c'était le match de l'année. Je vais vous le dire en toute transparence, j'ai pris quelques petites notes. Je parlais du positionnement de Fabian Ruiz, on y reviendra dans une vidéo un peu plus tactique. Beau contre avec Havertz, rapide, contrôle technique au top, il crucifie Safonov. J'avais tweeté en faisant une blague, c'est pas Gyökeres qui aurait marqué ce but, et c'est pour vous dire vraiment, il faut différencier ce que je dis pour troller et ce que je dis en analyse réelle, parce que finalement, ce but de Kai Havertz, je trouve que c'est un peu un symbole du fait que ce joueur a tout pour être titulaire du côté d'Arsenal de mon côté. Quand vous avez vu mon bilan de la saison de Gyökeres, c'est ce que j'avançais. À mon avis, c'est lui qui a vocation à être le numéro 9 titulaire d'Arsenal, mais il n'empêche que le but que met Havertz, c'est typiquement le genre de situation que Gyökeres connaissait très bien au Portugal et qu'il est capable de mettre. Mais il n'empêche que je sentais plutôt Havertz titulaire, ça s'est confirmé. Bon, derrière, il y a la fameuse polémique, j'ai vu des tweets passer sur est-ce qu'il y a main ou pas de Saka, est-ce qu'il y a penalty. Derrière, il y a eu une autre polémique qui a été dans l'autre sens bien plus tard dans le match avec, j'ai oublié à chaud qui a fait la faute, c'est pour vous dire. C'est Madueke, enfin c'est sûr Madueke qui avait potentiellement un penalty. Je vous laisse dans tous vos débats d'arbitrage, moi je vais plutôt vous donner mon sentiment global sur la rencontre. Donc c'est un Paris Saint-Germain où j'ai eu peur qu'il se fasse bloquer en fait par un endormissement, parce que Arsenal a été très bas. Je sais pas si on a déjà les statistiques immédiates des passes. Bon bah ça s'est joué dans le camp d'Arsenal. C'est des Gunners qui ont été vraiment dans un match de résistance, mais en fait il laissait absolument pas d'espace en termes de choix d'hommes. On avait Nketiah et Mosquera sur le côté qui, mine de rien, sont des choses
qui sont assez notables dans l'approche du match d'Arteta. Et finalement, quand tu as cette ligne défensive et qu'en plus tu as un mec au milieu de terrain comme Declan Rice qui va sécuriser, mais en fait tu te retrouvais avec des vagues d'attaques parisiennes qui se heurtaient face à l'organisation tactique d'Arsenal qui est vraiment impeccable. Et au-delà de ça, je ferai une vidéo complète en début de semaine où je noterai les joueurs, etc. Gabriel, noté 6-4 par SofaScore, on passera. En même temps, il y a le dernier penalty, je ne sais pas si ça joue dans sa notation, mais c'est bien possible. Je trouve qu'il a des interventions qui sont vraiment de qualité, et en fait, tu t'es retrouvé face à un Arsenal qui est une équipe qui défend bien collectivement, est une équipe qui a des bonnes individualités en défense aussi, et donc face à ça, le bloc parisien qui s'est retrouvé à buter. Il a fallu attendre une combinaison entre Dembélé et Kvaratskhelia pour avoir Kvaratskhelia qui se fait arrêter de manière illicite, ce qui déclenche un penalty qu'Ousmane Dembélé transforme. Et mine de rien, c'est pas mal pour Dembélé parce qu'il est sur l'action qui déclenche le penalty, c'est lui qui transforme le penalty. Ça permet de faire briller un petit peu sa rencontre qui n'a pas forcément été très simple. Et de manière générale, j'ai pas eu 40 000 Parisiens qui ont survolé la rencontre. Je trouve que ça a été un match où l'expression du football de Paris a été très compliquée. Ce qui n'empêche pas cette possession énorme, ce qui n'empêche pas ce nombre de tirs, ces grosses occasions. Il y a quand même eu des choses qui ont été produites par Paris, mais tu t'es retrouvé face à un Arsenal, j'ai pas envie de dire au sommet de son art dans le football qu'ils ont pratiqué cette saison en Première Ligue, mais il y a quand même un petit peu de ça. Je trouve que c'est une équipe qui a montré de bonnes choses, mais qui évidemment a eu une approche relativement défensive du match, ce qui a été en plus justifié par le fait qu'ils ont passé une bonne partie de la rencontre avec un avantage au score. Sur le banc, que vous dire? On a évidemment l'entrée absolument exceptionnelle de Beraldo, Ballon d'Or. Je pense qu'on sera tous d'accord. Non, j'arrête la blague, mais du côté du Paris Saint-Germain, j'étais pressé de voir l'entrée de Warren Zaïre-Emery, déjà parce que Hakimi a été titularisé alors qu'Hakimi, il était un peu juste physiquement. Fabien Ruiz retrouve sa place, mais je me disais que de cruauté pour Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur essentiel dans la saison du Paris Saint-Germain, et qui finalement ne joue même pas une minute hors période de prolongation dans ce match, très cruel pour lui. Et au moment où il remplace Fabien Ruiz, le bon vieux Fabien, il commence à être relativement fatigué. Il est fatigué, et du coup il fallait le sortir, mais des joueurs fatigués, t'en as eu beaucoup au cours de cette rencontre, voire des joueurs blessés. Tu vois la gueule du tibia de Gvara, tu vois dans quel état finit Dembélé également avant sa sortie. C'est un match qui a été très éprouvant et je sais pas si je vais avoir les stats de kilomètres, mais pour tout vous dire, j'ai eu le mauvais goût de regarder le match sur M6. Non, je vais pas les avoir qui ressortent immédiatement. Mais en cours de match, mais assez tard, durant les prolongations, il y avait quand même un écart assez grand en termes de kilomètres parcourus entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Alors peut-être parce que Arsenal avait tellement pas le ballon qu'il cherchait un peu à courir après, que le Paris Saint-Germain était dans du jeu de position face à une équipe qui verrouillait vraiment en bloc bas, donc il n'y avait pas non plus matière à cavaler des centaines de kilomètres. Mais on avait quand même deux équipes avec une grosse implication physique, donc ça m'étonne pas que des joueurs aient fini complètement rincés. Il y avait un pressing intéressant d'Arsenal au début du match, il s'est montré par la suite un peu plus mesuré. Tu sens une équipe qui voulait pas se livrer. Donc franchement, pour vous dire les choses, voilà, terminer ce débrief à chaud, on réattaquera tactiquement la rencontre quand on fera un débrief un petit peu plus carré, mais c'est une finale de Ligue des Champions que j'ai considérée comme étant pas la meilleure finale de l'histoire, mais à un moment on s'en tamponne si on est supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine. Si vous êtes supporter du PSG, que vous avez regardé cette rencontre, je pense que vous êtes hyper content de voir que vous avez réussi à remonter tout ça malgré un Arsenal extrêmement défensif. Je pense que le scénario est assez cruel pour les Gunners, mais finalement, est-ce qu'Arsenal méritait véritablement sa victoire plus que le Paris Saint-Germain? Les stats vous montrent que non. Après, il y a l'avis qu'on se fait sur la rencontre, sur l'équilibre des forces. Moi, je considère qu'Arsenal n'a pas à rougir de son approche tactique du match. Ils ont joué avec ce qu'a fait leur force au cours de cette saison. Mais j'ai pas non plus l'impression au cours de la rencontre qu'Arsenal avait 1001 occasions qui justifiaient le fait qu'on puisse se dire très très cruel. Évidemment, c'est cruel dans le sens où tu perds au tir au but et c'est toujours la même chose quand tu es dans une séance de tir au but. T'as toujours un somme monstrueux. Quand tu perds une finale, t'as toujours un somme monstrueux. Donc d'autant plus dans cette configuration. Mais c'est un match que je considère assez juste dans sa résolution. En tout cas, grand Paris Saint-Germain. On le dira jamais assez. De toute façon, même si le PSG s'inclinait en finale, ça aurait été historique de faire finaliste après avoir gagné la Ligue des Champions. Ça a été une équipe avec un football impressionnant toute la saison.
Ils sont doublement sacrés de cette Champions League. J'ai pas les mots. C'est exceptionnel. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Il a transformé ce club. Il y a plein de joueurs qui sont coup de cœur du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que Kvaratskhelia, les supporters du PSG en parleront dans leur livre d'histoire. João Neves, Vitinha, évidemment Dembélé, le Ballon d'Or. Bon, je vais citer tout le 11 si je continue, donc je vais arrêter là. Mais Luis Enrique. Luis Enrique, l'artisan de ce grand Paris Saint-Germain. Félicitations à lui parce que franchement, il a fait de cette équipe un truc absolument extraordinaire et qui fait bien, parisien. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve après le week-end. Kiffez bien, faites bien la fête. Et moment historique, tout simplement. Allez, salut.